Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 4, épisode 13. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification au bas de la page. Rota réussit à joindre Hilda au téléphone. Elle est très contente de savoir qu'il s'est réveillé. Mais très vite, il va casser l'ambiance avec ce qu'il va dire à Hilda. Allô? Allô, ma petite Hilda, allô, c'est moi, c'est... Rota? Rosa! Oh mon Dieu, tu es vivant! Oh oui, grâce à Dieu, je t'appelle d'ici et non pas de l'au-delà. Arrête tes bêtises! Il est conscient alors? Est-ce que tu veux que j'informe Albero? Non, Hilda, c'est que je... Non, j'ai pas pu voir mon copain, j'ai pas pu parler avec mon compagnon parce que... Hilda, mon compagnon, n'est plus de ce monde. C'est fini. Comment ça? Il est parti à jamais. Albero lui se trouve encore à la clinique où il est allé récupérer les résultats de son test du VIH-Sida. Après lui avoir annoncé sa séropositivité, le médecin essaye de le calmer, car il est sous le choc de la nouvelle. Vous êtes entre deux bonnes mains. Cette clinique a remis sur pied de nombreuses personnes qui sont passées par ce problème. Je vous assure que toute votre famille sera ravie le jour où vous en sortirez. Nous avons eu des cas similaires, voire pires que le vôtre, et chacun s'en est sorti. Alors ne vous inquiétez pas, entendu? Monsieur Marie, veuillez me suivre s'il vous plaît. Venez, accompagnez-moi. Par là. À Las Vegas, Catalina va rencontrer l'agent Rubens dans son bureau à la DEA. Tous deux échangent des informations sur la composition de la nouvelle drogue qui a fait des ravages l'autre soir au combat de boxe et aussi sur le nom des personnes qui se cachent derrière sa fabrication. L'agent Rubin va aussi demander à Catalina d'être plus méfiante des filles avec lesquelles elle travaille sur cette mission. Oui, c'est nécessaire, agent Santana. Nécessaire, franchement? Vous pensez que je me moque de vous? Non, bien sûr que non. Seulement ce que vous me dites me semble exagéré. Exagéré? L'exagération, c'est ce que contient cette drogue, qui en plus de fentanyl s'y ajoute de la méthamphétamine de dernière génération, qui est la cause de troubles irréversibles à celui qui l'a consommé. Et ceci n'est pas le pire. Quoi de plus? Apparemment, le niveau d'addiction est très élevé. Nous savions que cette drogue était sur le point d'être créée. Il la surnomme XY4. Que puis-je donc ajouter? Cela me semble terrible, Rubens. Et il nous reste à découvrir quels sont les autres composants de cette nouvelle drogue. Donc, nous devons nous mettre au travail, non? Faire ce que nous savons faire. Endiguer donc le trafic à chaque fois qu'apparaît une nouvelle de leur drogue. C'est précisément pourquoi je voulais vous parler. Je suis là. D'après vous, qui se cache derrière la fabrication de cette nouvelle drogue? À part votre fille. Catalina va donc donner le nom d'une autre personne qu'elle connaît être derrière la fabrication du XY4. L'autre personne derrière la fabrication de cette nouvelle drogue est Aurelio Raramillo, donc Titi. C'est ce que nous rapportent nos agents d'intelligence en Colombie. Le Titi. Une vieille connaissance, non? Une vieille connaissance, exactement. Je n'ai rien de plus, Rubens. Franchement, notre enquête vient juste de commencer. Bien sûr, j'ai un agent de mon équipe qui est sur le point de le découvrir. Et on peut compter sur cet agent de votre équipe? Bien plus fiable que l'agent Haussmann, oui. Je vous le confirme. Ce fut un coup bas, agent, aussi bien pour moi que pour l'institution. Rubens, excusez-moi. Mais je ne tergiverse pas. Vous avez appris à me connaître dans le court laps de temps que nous travaillons ensemble. Et vraiment, vous avez toutes les raisons de vous méfier de moi. Mais je vais vous dire quelque chose. Depuis des années, je suis mêlée à tout cela. J'ai vécu de très près ce monde de narcotrafiquants. Je sais parfaitement de quoi il en retourne, croyez-moi. Sachez que je n'en doute pas. J'ai confiance en vous. Simplement, je souhaiterais que vous appreniez à vous méfier des personnes qui sont sous votre autorité. Parce que je ne souhaiterais pas qu'il vous arrive ce qui est arrivé à Haussmann. Par conséquent, à partir de maintenant, je vous invite cordialement
à n'avoir confiance en absolument personne, ni votre propre ombre. Compris? Absolument. Les trafiquants, eux de leur côté, se réjouissent d'avoir réussi leur coup l'autre soir au combat de boxe. En plus, ils se moquent des agents de la DEA qui n'ont rien pu faire pour les en empêcher. Ils nous poursuivront comme notre ombre. Sans aucun doute, Main Noire. Ils sont restés impressionnés par les résultats de la XY4. Il est certain qu'ils demanderont des milliers de chargements en 3 mois. Et pourquoi pas? Nous avons introduit cette drogue sur le marché mondial. Les médias ont fait tout leur possible pour dissimuler ce qui s'est passé. Mais nos acheteurs ont été les spectateurs de premier rang. Il est incroyable que nous ayons présenté la drogue la plus puissante du monde à la barre des agents de la DEA. Et qu'ils n'aient pas été capables de nous en empêcher. Franchement, cela prouve que c'est l'agence la plus incapable des États-Unis. Nous avons donc plusieurs raisons de traquer ces merveilleux. Santé. À la DEA. À la chute de la DEA et de l'agent Catalina Santana, ma marraine. Et au succès mondial qu'aura la XY4. Santé. À l'hôpital, Rota recommence à subir les effets de la drogue. Le médecin va le calmer en lui injectant des sédatifs. Que se passe-t-il? Apparemment, le patient récupère les forces qu'il avait au moment où il a pris cette drogue. Expliquez-moi ça. On n'arrive pas à le maîtriser. Préparez un cocktail de sédatif en urgence. Oui, tout de suite. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Sortez-moi d'ici! Je dois sortir! Non! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je vous dis, lâchez-moi! Sortez-moi d'ici! Je dois sortir! Lâchez-moi! Je dois sortir d'ici! Docteur, allez! Je dois sortir! Docteur, je dois sortir! Non! Au secours! Je dois parler avec mon ami! Pendant qu'il est encore en train de se débattre, Hilda va débarquer et va l'apaiser en lui parlant. Mais qu'est-ce que vous lui faites, mon Dieu? Rota, c'est moi, Hilda. Hilda, je suis content de te voir. Ça va aller, d'accord? Ça va, mon petit Rota, ça va. Ah non, Allez, oui, ça bien. va aller. Je vais bien, Hilda. Oui. Quelle joie de te Oui. voir. Ça va aller, calme-toi. Ah. Tu n'es pas tout seul, d'accord? Non, Ça va, je vais bien. calme-toi. Comment Rota va remettre à Hilda la lettre que lui a laissée Albero. Elle va la lire et à la fin, elle va poser à Rota une question qui va le rendre nerveux. Je le sais, Hilda. Et ça me coûte de l'admettre. Mais ça me coûte encore plus de te le dire. Et sois-en certaine, jamais je ne me suis trompée de t'avoir aimé. Durant toutes ces années où nous étions ensemble. Et toutes ces années, je les garderai à tout jamais dans mon cœur. Et ce sera un souvenir ineffaçable. Ah, bel et bien. Ce sera pour toujours l'histoire que nous avons vécue. Je ne comprends pas, Rhoda. Pourquoi est-ce qu'il lui arrive tout ça? Non, tout ça, c'est la faute de la méchante diablesse. Mais pourquoi elle s'est intéressée à nous? Pourquoi? Par jalousie. Cette femme n'a jamais été heureuse. Et la seule chose qu'elle ait faite était de détruire le bonheur des autres. On dirait que tout ça ne s'arrêtera jamais, Rhoda. Jamais on ne va réussir à sortir de cet enfer dans lequel nous-mêmes on s'est enfermés. Et tout ça, ça veut dire qu'on n'atteindra jamais le paradis, Rhoda. Rhoda. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a, Albero? Ah, non. Il a... Non. Quoi? Rota va refuser de dire à Hilda ce qu'a Albero. Mais après insistance de celle-ci, il va finalement lui dire qu'il a le sida. Albero ne méritait pas ça, non. Oui, c'est vrai, il a commis des erreurs. Mais comme nous tous ici, mais Albero est un homme bon et il ne méritait pas de finir malade. Oui, non, mon ami est un homme vraiment bon. Il est... C'est le meilleur homme parmi tous les hommes bons.
que j'ai connues dans ma vie. Rota. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Hilda, j'ai essayé, je voulais sortir d'ici, désespéré, et courir. L'aider, l'appeler et parler avec lui parce qu'ils m'ont pas laissé sortir, parce qu'ils m'ont administré quelque chose. C'est la vérité. Titi vient d'arriver à Las Vegas. Mariana et la démonia seront très surprises lorsqu'elles vont le voir au pied de leur appartement. Et avec toute son arrogance, il va entrer et va s'installer dans l'appart des demoiselles. Et là, Service d'étage. t'as commandé quelque chose? Quoi? Titi? Alors, qu'est-ce qu'on dit à son petit chéri? Bienvenue à Las Vegas. Alors, Les filles vont marquer leur inquiétude à Titi, puisqu'elles ne savent pas comment la main noire va réagir quand il apprendra que lui, Titi, est à Las Vegas. C'est un ordre, Titi. Titi, non, toi la petite blonde. Et toi la teint beige. Ce mec-là, il s'appelle Gabriel José Ordaleta Davalino de Caracas, là où il y a un métro, les filles. Bienvenue à Las Vegas et Mais arrête, tu t'es pas rendu compte que tu viens de désobéir à la main noire? S'il se rend compte que t'es ici à Las Vegas, il va te tuer, tu comprends? Mais qui à mon âge va me dire ce que je dois faire, prétentieuse? Comme d'habitude, non? Ça t'est égal. Oui, c'est ça, tu t'en fous. Mais ici, c'est pas seulement ta peau que tu mets en danger, Titi, mais la nôtre à toutes les deux. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que vous savez que Titi a désobéi à la main noire et s'est rendu à Las Vegas, pensez-vous que la main noire va le tuer pour ça? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci.